Georges Sand vit aussi de lui. Chopin n'était pas né exclusif dans ses affections. Il ne l'était que par rapport à celles qu'il exigeait. Son âme, impressionnable à toute beauté, à toute grâce, à tout sourire, se livrait avec une facilité et une spontanéité inouïe. Il est vrai qu'elle se reprenait de même, un mot maladroit, un sourire équivoque, le désenchantant avec excès. Il aimait passionnément 3 femmes dans la même soirée de fête, et il s'en allait tout seul, ne songeant à aucune d'elles, les laissant toutes 3 convaincues de l'avoir exclusivement charmée. Il était de même en amitié, s'enthousiasmant à première vue, se dégoûtant, se reprenant sans cesse, vivant d'engouement plein de charme pour ceux qui en étaient l'objet et de mécontentement secret qui empoisonnait ses plus chères affections. Ce n'est pas que son âme fût impuissante ou froide, loin de là, elle était ardente et dévouée, mais non pas sans exclusivement et continuellement envers telle ou telle personne. Elle se livrait alternativement à 5 ou 6 affections qui se combattaient en lui et dont une primait tour à tour toutes les autres. Il n'était certainement pas fait pour vivre longtemps en ce monde, ce type extrême de l'artiste. Il y était dévoré par un rêve d'idéal que ne combattait aucune tolérance de philosophie ou de miséricorde à l'usage de ce monde. Il ne voulut jamais transiger avec la nature humaine, il n'acceptait rien de la réalité. C'était là son vice et sa vertu, sa grandeur et sa misère. Implacable envers la moindre tâche, il avait un enthousiasme immense pour la moindre lumière, son imagination exaltée, faisant tous les frais possibles pour y voir un soleil. Il était donc à la fois doux et cruel d'être l'objet de sa préférence, car il vous tenait compte avec usure de la moindre clarté et vous accablait de son désenchantement au passage de la plus petite ombre. Georges Sand ajoute « Notre histoire à nous n'avait rien d'un roman. Le fond en était trop simple et trop sérieux pour que nous eussions jamais eu l'occasion d'une querelle, l'un contre l'autre, à propos l'un de l'autre. J'acceptais toute la vie de Chopin, telle qu'elle se continuait en dehors de la mienne, n'ayant ni ses goûts, ni ses idées en dehors de l'art, ni ses principes politiques, ni son appréciation des choses de fait. Je n'entreprenais aucune modification de son être. Je respectais son individualité comme je respectais celle de Delacroix et de mes autres amis, engagés dans un chemin différent du mien. D'un autre côté, Chopin m'accordait, et je peux dire m'honorait, d'un genre d'amitié qui faisait exception dans sa vie. Il était toujours le même pour moi. Il avait sans doute peu d'illusions sur mon compte, puisqu'il ne me faisait jamais redescendre dans son estime. C'est ce qui fit durer longtemps notre bonne harmonie. Nous ne nous sommes donc jamais adressé un reproche mutuel, sinon une seule fois qui fut, hélas, la première et la dernière. Une affection si élevée devait se briser et non s'user dans des combats indignes d'elle.